L'influence de la puissance de Rox DB s'est transmise à travers les générations. L'épée de Sam Rock est celle que Gen a saisie après l'incident de Goverval de CBS. Le symbole de Barbe Noire comprend 3 crânes. Il est étroitement lié au vaisseau principal, le Saber of CBS, qui signifie l'épée de Sebet. Au début, les fans ont pensé à l'hypothèse que Barbe Noire aurait pu manger le fruit du démon mythique Cerbère pour obtenir 3 têtes. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. C'est un épéiste à personnalité multiple, mes amis. Severus est finalement apparu dans l'épée de Sam Rock. Celui qui hérite actuellement de la lignée exceptionnelle de Gen est le fils du chef des Chevaliers Saints, Galin. Galin a participé à la bataille de Go. On raconte que la blessure douloureuse infligée au corps de Barbe Blanche a été causée par un épéiste ayant exactement le même visage que San, et cet épéiste n'était autre que Gen. Cela montre qu'au moment de l'incident de Go, Gen possédait une puissance considérable pour combattre les membres de l'équipage de Rox et même celui de Roger. Il est clair que Gen, s'appuyant sur sa puissance divine de jeunesse combinée à l'immortalité conférée par le cercle magique d'Abyss, est devenu un épéiste extrêmement redoutable. Cependant, selon Gabin, les Chevaliers Saints, en neutralisant 2 des Seigneurs suprêmes, sont la clé pour les vaincre. Ce qui montre que Gen possédait une puissance redoutable, n'ayant rien à envier aux pirates légendaires de l'époque. Après cette bataille, CBS a été vaincu et l'épée qu'il tenait a été récupérée par Gen. Il l'a transmise à son fils, Shrock, pour qu'il l'utilise. Alors, quel lien y a-t-il avec le fruit du démon Severus et l'empereur Barbe Noire? Cette vidéo vous offrira une perspective plus précise. Concernant la chronologie, il y a un point assez intéressant à noter. Il y a 38 ans, l'équipage des pirates de Rox s'est dissous, chacun prenant un chemin différent. Mais à cette époque, Miss Buck était membre du groupe M, formé 39 ans auparavant. En tant que criminel scientifique, MP a contacté le groupe M pour aider à créer 2 seigneurs des mers, Stati, basé sur le code génétique de CB, et W-Review, basé sur celui de Newgate. Pourquoi ne pas envisager que Miss Buck ait volé le code génétique de CB pour réaliser une expérience folle supplémentaire? Selon la chronologie, Barbe Noire est né il y a 40 ans et Mac a reconnu qu'il avait une structure corporelle extrêmement particulière. On sait que la lignée de Barbe Noire est aussi spéciale que celle de CB, car ils sont père et fils. Si vous n'avez pas remarqué, dans le cadre de présentation de l'identité de CB, il est appelé le père de l'empereur Barbe Noire, tandis que Roger est appelé Dice et Garp le grand-père de Luffy. On se demande pourquoi, à ce moment-là, les gens ignoraient que Gen était le grand-père de l'empereur Luffy. Cela semble être une erreur révélant que le titre le plus élevé que Barbe Noire atteindra dans toute l'histoire est celui d'empereur. Luffy, quant à lui, atteindra un rang supérieur à celui d'empereur, peut-être celui de roi des pirates. Cela signifie que l'ambition de Barbe Noire de devenir le roi du monde sera écrasée, tout comme celle de CB, dans un avenir proche. One Piece est entré dans sa phase finale, sa puissance spéciale et sa lignée particulière seront bientôt révélées. Revoyez les chapitres 223 et 225. Luffy commente à propos de Barbe Noire « Je ne sais pas ». De plus, ce n'est pas lui, mais eux. Cela signifie que Barbe Noire n'a pas qu'une seule personnalité ou un seul corps, mais plusieurs. Une théorie suggère une personnalité multiple comme Cavendish ou 1 ou 2 visages cachés derrière ses longs cheveux ou même 2 ou 3 âmes dans un seul corps. Qui sait, peut-être que Miss Bucken est liée à l'empereur Barbe Noire 40 ans plus tôt. Puisqu'elle a rejoint l'équipage de Rox il y a au moins 44 ans, elle a probablement assisté au jour de sa naissance. Miss Buck est membre du groupe scientifique et il est possible que le groupe M ait réalisé une greffe génétique pour permettre à l'existence de Rop de persister dans le corps de son fils, promettant un retour triomphal avec un événement d'une valeur sans précédent. Mettons cette histoire de côté pour l'instant et parlons plus en détail de l'épée de Rocky CB. L'épée de CBS est confirmée comme ayant la capacité de provoquer des explosions comme un canon. Il a attaqué et blessé la jambe de Loki. La puissance explosive de l'épée est très impressionnante et il maîtrise si bien son art de l'épée que les dégâts infligés sont juste assez pour ne pas mettre la vie de Loki en danger. En réalité, avec sa force, tuer un enfant comme Loki serait relativement facile. Alors, l'épée de CBS possède-t-elle le pouvoir d'un fruit du démon? Je parle de Cerbère. Faites attention à l'épée de Gen dans le chapitre 1125. Les ornements de l'épée sont très soignés dans leur design. Le nombre de couches de l'épée a été confirmé au niveau 110 publié. Cela signifie que Gen a également un lien important avec les épées que possède son fils. Parmi elles, San a l'épée défensive Reem et Sam Rock possède Severus. Comme je l'ai partagé dans une vidéo précédente, San a utilisé au moins 2 épées avant de retourner à Medini pour recevoir l'épée de la famille S qui a une structure différente. Ensuite, il a porté une épée avec une structure différente.
Vous pouvez revoir la seconde partie de cette vidéo pour en apprendre davantage sur le mariage de Loki et l'ancienne épée de San. On peut voir que la poignée de l'épée de San et de Gen qui s'enfonce dans le manche est assez similaire, ce qui fait croire à de nombreux fans que la poignée de Samrock est du même style car ils sont père et fils utilisant des épées de même origine. Cela montre que le design de l'épée de Samrock diffère légèrement de celui de sa famille. Elle est presque identique à celle de Rock DCB, vue clairement dans le chapitre 1156. Le seul point incertain est que la partie en spirale au bout de la poignée de Samrock n'est pas aussi clairement visible que celle de Sebet, mais la forme de l'épée et de la poignée est identique à 99%. Même le fourreau est de couleur claire et la courbure de la lame est presque identique. À chaque occasion, nous voyons un nombre d'épées suprêmes et il semble que RCB ait vu l'une des 12 épées suprêmes dont l'identité n'a pas encore été confirmée. À moins que cette épée ne s'appelle également Kos, une épée géante à 3 têtes sur son corps. Basé sur ces 3 têtes, Barbe Noire en a fait le symbole des 3 crânes sur son drapeau pirate, nommant son navire Saber of CBS, c'est-à-dire l'épée de Sebet en hommage à son père décédé. En regardant le Sony, vous pouvez voir qu'il a été construit pour remplacer le Gold Mary, symbole du chapeau de paille de Luffy, faisant également allusion au soleil, et Oda avait une intention claire avec l'identité du fruit du démon soleil de Luffy. Si, comme dans l'hypothèse au début de la vidéo, CB est toujours vivant grâce à une greffe génétique, pouvant exister comme une autre personnalité dans le corps de Barbe Noire, alors il voulait utiliser l'épée comme symbole de l'équipage de Barbe Noire pour honorer l'épée perdue lors de la bataille de Go où il a échoué. Une épée suprême, l'une des plus précieuses au monde. L'histoire des épées apparaît de nombreuses fois dans One Piece, l'exemple le plus marquant est Zoro. Après avoir vaincu Ruma en tant que zombie, Zoro a battu Ruma et l'épée noire Shusui lui a été remise immédiatement après. Une épée suivra le maître le plus adapté pour maximiser sa puissance. Tous les puissants ne peuvent pas utiliser une épée précieuse, car une épée est comme un fruit du démon, sa véritable force réside dans le meilleur maître. Par exemple, Shusui devient une épée noire entre les mains de Ruma ou de Mihawk, ou Yoru entre les mains de Mihawk. Mais pourquoi Ri, bien que San soit très fort, n'est pas une épée noire? Tout comme l'épée Sodaxer entre les mains de Lain et Nasero n'atteignent pas le niveau d'épée noire. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas encore atteint son plein potentiel en termes de maîtrise de l'épée, n'ayant pas sardé de bataille à la vie à la mort avec son maître pour se comprendre jusqu'au moindre souffle. Une épée cherchera toujours un nouveau maître compatible dans l'avenir. Si quelqu'un d'insuffisamment capable l'utilise, cela conduira à une mort mystérieuse, ce qu'on appelle être maudit par l'épée. Dans l'histoire de Yamato, il y a aussi un événement. L'épée maudite de Yasu que Kinoman a donnée à Yamato a été volée par Uso. Cela correspondrait si l'histoire future montre que l'épée de CBS a également été volée par Gen. Car perdre son arme réduit significativement la force d'un épéiste, ce qui est aussi une humiliation. Affronter San et la famille de Fegen serait un acte de vengeance pour ce que Gen a fait à son père. Le nom Saber of CB n'est pas apparu par hasard dans le nom de son navire. L'épée de CB fait référence à une arme très importante que Barbe Noire veut récupérer, pour restaurer son honneur. Cela serait vraiment surprenant si CB était vivant. C'est lui qui aurait partagé cette histoire avec Barbe Noire. L'histoire des fruits du démon aussi. Beaucoup de fans ont commenté et contribué à l'hypothèse que CB vit dans le corps de Barbe Noire, car c'est une promesse merveilleuse de revenir dans la salle des fleurs pour le roi du monde. Mais certains commentaires affirment que CB est une superstar immortelle, peut-être par une méthode folle non révélée. Mais moi, je crois davantage en l'hypothèse que CB vit dans le corps de Barbe Noire, peut-être sous forme de personnalité ou d'âme. Car le monde de One Piece est construit sur l'idée que l'âme existe comme une matière pesant 21 grammes. Le docteur Vegapunk a partagé cette recherche avec les habitants de Sabaody.
Avant cela, nous avons vu l'apparition de l'âme de Logi. Un vieil homme, épuisé, quittant ce monde, son âme a été clairement vue quittant son corps, puis revenant pour faire un peu de grabuge avant de disparaître. On n'a pas expliqué pourquoi l'âme de Logi pouvait entrer et sortir de son corps comme s'il avait mangé un fruit du démon alors qu'il n'en avait pas mangé. Logi appartient-il à une race spéciale comme le père de Barbe Noire ? Une âme peut quitter le corps avant la mort et résider dans un autre corps pour former une nouvelle personnalité. Parmi les 2 fruits du démon que Rixé visait, il pourrait y avoir le fruit d'Ami, celui que Quebet voulait que Barbe Noire trouve à bord du navire de Barbe Blanche. En général, les actions de Barbe Noire suivent exactement celles de RC, alors que toutes les informations sur RC ont été effacées de l'histoire, ce qui soulève une grande question sur le fait que CBS soit toujours vivant et guide son fils dans ses actions. Si l'épée de Rox a été saisie par G et donnée à son fils, alors pour Barbe Noire, lire les poneglyphes nécessiterait Nico Robin. Mais l'auteur Oda vous a caché cela. Dans le siècle perdu, des pierres anciennes ont été gravées dans une langue que seules quelques familles peuvent lire. Les plus notables sont la famille Kozuki à Wano et la race des 3 yeux. Les Kozuki doivent apprendre cette langue de leurs ancêtres. Ils la transmettent à leurs descendants pour qu'ils la comprennent. Ce qui est particulier, c'est que les érudits d'Ohara pouvaient lire cette langue. Et pourquoi ? Vous n'avez peut-être pas oublié que le professeur Clover faisait partie du clan D. D'une manière ou d'une autre, il pouvait lire la langue ancienne, et je crois que le professeur Clover a approché Wano des années avant que Kaido ne soit invité par Higurashi pour le protéger. Ainsi, il a utilisé cette langue pour enseigner aux érudits d'Ohara et Robin a eu la chance de l'apprendre, étant considérée comme une érudite dès son plus jeune âge. Quand le gouvernement a incendié Ohara, Robin est devenue la seule personne au monde à pouvoir lire les poneglyphes. Pour obtenir le trésor de One Piece, tout le monde le veut, mais pour atteindre Laugh Tale, il faut déchiffrer les poneglyphes, et c'est pourquoi Robin est si importante. Cependant, à ce stade, de nombreuses forces veulent trouver le trésor de One Piece, mais elles ne visent pas nécessairement Robin, membre de l'équipage de l'empereur Chapeau de Paille. Provoquer un conflit avec un équipage d'empereurs est quelque chose qu'aucun pirate ne souhaite. Ils chercheront donc d'autres moyens d'atteindre Laugh Tale. Mais quoi qu'il arrive, il n'a qu'un seul moyen, lire les poneglyphes. Même l'équipage de Roget, avec des hommes d'une immense puissance, a vu son capitaine Roget s'agenouiller pour offrir tous ses trésors à Barbe Blanche pour emprunter Oden lors de son dernier voyage, car la capacité de lire la langue ancienne de la famille Kozuki a permis à Roget de trouver l'île la plus mystérieuse du monde appelée Laugh Tale et il est devenu le roi des pirates. Maintenant, tous les autres équipages d'empereurs n'ont pas Robin, l'érudit d'Ohara. Oden est mort et le père d'Oden, Kozuki Sukezaki, reste un mystère à Wano. Alors que doivent-ils faire pour déchiffrer les pierres anciennes ? Comme mentionné au début, il y a 2 options pour lire la langue ancienne. La première est d'apprendre via la famille Kozuki à Wano et la seconde est d'appartenir à la race des 3 yeux. Barbe Noire est un empereur qui a un avantage équivalent à Luffy et dans cette course finale, chacun a 3 poneglyphes rouges en main. Si l'équipage de Chapeau de Paille a Robin pour déchiffrer, l'équipage de Barbe Noire a Pudding. Lors de l'attaque de l'île des Gâteaux, son objectif initial était de capturer cette fille de la race des 3 yeux de Big Mom. Comme analysé dans la vidéo, Pudding a probablement aveillé son 3e œil. Mais pour ne pas devenir un outil sous le contrôle de Big Mom, elle a menti. Barbe Noire a capturé Pudding et bien sûr, il pourrait la forcer à lire les poneglyphes. Certains se demanderont « et si Pudding refuse de lire ou donne de fausses informations ?» Vous devez vous souvenir que Barbe Noire est un homme rusé et perfide. Il a un subordonné extrêmement redoutable nommé Lafitte. Cet homme possède une capacité appelée l'hypnose. Lorsqu'il a quitté Impel Down, il a hypnotisé les gardes pour leur ordonner d'ouvrir la porte. Cela signifie que Lafitte, avec son pouvoir d'hypnose, peut obliger ses victimes à accomplir des actions qu'elles ne peuvent pas refuser. C'est pour cela que Barbe Noire a osé pénétrer le territoire de l'empereur Big Mom lorsqu'elle était absente pour capturer Pudding et utiliser immédiatement les capacités de la race des 3 yeux. Les informations qu'il a obtenues sur la race des 3 yeux proviennent probablement des barons du monde souterrain invités par Big Mom au mariage avec la famille G66. Tant que Pudding peut lire cette langue pour lui, il ne sera qu'une question de temps avant qu'elle trouve Laugh Tale. Actuellement, Barbe Noire manque d'un poneglyphe, tout comme l'équipage de Chapeau de Paille. L'équipage des pirates aux cheveux rouges a une approche différente. Après avoir vaincu l'équipage de Kid, Shanks a obtenu 2 poneglyphes rouges des mains de 2 empereurs.
Si vous n'avez pas bien regardé, vous vous demanderez quand Kid a obtenu un poneglyphe. Je pense que vous devriez regarder la scène où Shanks part avec Carbo dans le chapitre 928. Il révèle avoir attaqué l'île des gâteaux, vaincu l'un des commandants sucrés pour prendre quelque chose qui lui appartient. Plus précisément, il s'agit d'une copie du poneglyphe rouge de cet endroit. Il est entre les mains de Shanks et il doit certainement trouver quelqu'un pour lire le poneglyphe. Et vous avez probablement deviné, non? Je crois que Shanks n'a plus besoin de chercher Robin ou qui que ce soit, car dans son équipage, il a déjà la capacité de déchiffrer. Ce n'est pas parce que, il y a plus de 24 ans, il était avec l'équipage de Roget et a obtenu des informations. Je parle d'un autre personnage dans l'équipage aux cheveux rouges qui peut lire la langue ancienne. Et là, devinez qui? La personne dont je parle est Lucky. Je veux dire que Lucky est un membre de la race des Trois Yeux que Shanks a trouvé et invité à rejoindre son équipage à un moment donné, car Shanks comprend la valeur de cette race pour son jeu. Il n'y a aucune raison pour que Shanks, qui veut trouver le trésor de One Piece et atteindre Laugh Tale, oublie qu'il doit trouver quelqu'un capable de déchiffrer les symboles des poneglyphes. Même Roget, bien qu'il rassemblait les 4 poneglyphes rouges, aurait été complètement bloqué sans Oden pour trouver l'île finale. Si Joy Boy cachait le véritable secret du monde depuis 800 ans, alors Lucky est actuellement le facteur le plus spécial capable de déchiffrer la langue ancienne grâce au pouvoir de la race des Trois Yeux. Si vous regardez bien, depuis son apparition, Lucky porte toujours un objet inséparable. C'est le foulard sur sa tête qu'il n'a jamais enlevé. Ce foulard couvre toute sa tête jusqu'aux yeux, nous empêchant de voir ses cheveux ou sa tête. Je veux que vous prêtiez attention à Pudding. Elle est aussi membre de la race des Trois Yeux. Depuis longtemps, cette race a contribué avec Joy Boy à créer ces symboles spéciaux. Ils ont demandé à la famille Kozuki avec leur talent de gravure de graver ces pierres anciennes et de les préserver selon le plan de Joy Boy. Cette race a progressivement disparu avec le temps. La principale raison est la chasse menée par le gouvernement mondial, comme pour les races Bucania et Lunaria. Si ces 3 races disparaissent complètement, le gouvernement semble réussir à cacher l'histoire du siècle perdu, car il possède des capacités très spéciales. Si un humain normal peut mourir après 100 ans, un géant peut vivre plusieurs centaines d'années. Les créatures anciennes vivent des milliers d'années. Le gouvernement mondial peut effacer l'histoire écrite sur papier, mais pas celle des créatures anciennes. Par exemple, Zunesha est une créature vivante, une preuve vivante. Zunesha peut révéler tout ce qui concerne ce monde. Tant que les capacités de la race des Trois Yeux sont activées, ils comprennent la voix de toute chose et la transmettent au monde entier, ce qui représente un désastre pour le gouvernement. C'est pour cela qu'ils doivent éliminer la race des Trois Yeux au plus vite. Cependant, certains membres de cette race ont échappé à la persécution en cachant leur troisième œil avec divers objets pour le dissimuler. Par exemple, un foulard couvrant complètement la tête, comme Lucky Row depuis son apparition dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Ou Pudding, qui utilise ses cheveux pour cacher son troisième œil. Pourquoi cela doit être fait? Parce que Big Mom a exigé que Pudding le fasse pour diverses raisons afin que l'information selon laquelle elle a un membre de la race des Trois Yeux à Totoland ne soit pas révélée au monde extérieur. Le gouvernement peut ne pas attaquer directement un empereur, mais il peut envoyer des assassins pour traquer les cibles à travers le monde, infiltrant diverses organisations. Si Pudding était assassiné, Big Mom perdrait tout espoir dans la course finale pour trouver One Piece, que Roger a proclamé. C'est pour cela que Big Mom devait cacher le troisième œil de Pudding jusqu'à ce qu'elle le révèle lors du mariage avec la famille G66, ce qui s'est répandu dans le monde souterrain par les invités conviés par Big Mom. Barbe Noire a saisi l'opportunité au moment où Big Mom était absente, envoyant Katakuri et Vanogger attaquer l'île des gâteaux pour capturer Pudding et utiliser immédiatement les capacités de la race des Trois Yeux. Si Pudding a vraiment éveillé son troisième œil, Barbe Noire possède maintenant une carte extrêmement importante pour menacer le gouvernement mondial. Avec le titre de héros de la marine de Garp, la demande de reconnaissance de 2 chefs pourrait devenir plus probable que jamais. Avec les poneglyphes connectés par les informations sur les armes anciennes fournies par Carbo, Barbe Noire devient encore plus puissant s'il agit pour récupérer les armes anciennes comme Crocodile l'a fait en cherchant une arme ancienne à Alabasta. Ici, il s'agit d'attaquer Wano avec des indices importants. C'est incroyable, n'est-ce pas? Lucky Roux est un facteur assez important dans l'équipage aux cheveux rouges. Il est très probablement né d'une famille de la race des Trois Yeux, car il y a plus de 16 ans, lorsque Pudding est né, Big Mom a donné naissance à un homme de la race des Trois Yeux. Cette race vit dans un endroit secret ou mêlé aux humains dans le monde. Mais la seule chose qu'ils doivent faire est de cacher leur troisième œil. C'est un obstacle que tout membre de la race des Trois Yeux doit dissimuler, sinon à cause de l'extermination par le gouvernement ou de la discrimination des gens ordinaires. Pudding, depuis son enfance, elle a été détestée par tous les habitants de l'île des gâteaux, traitée de monstre à cause de son troisième œil. Dans la catégorie des personnes aux traits distinctifs, comme Katakuri avec sa bouche jusqu'aux oreilles, ce sont 2 personnes déformées, discriminées, obligées d'utiliser divers objets pour cacher leurs différences.
Katakuri utilise un foulard pour cacher sa bouche, et Pudding utilise ses cheveux pour cacher son troisième œil. Lucky Roux, avec son chapeau sur la tête, qu'il n'enlève jamais, semble également cacher son troisième œil. Si cela se produit, l'équipage aux cheveux rouges possède tous les éléments nécessaires. C'est pourquoi il a proclamé avec confiance à Big Mom qu'il était temps de récupérer One Piece. Contrairement à Barbe Noire, qui doit agir discrètement pour capturer, il n'ose pas encore se vanter avec assurance qu'il prendra One Piece comme l'équipage aux cheveux rouges. Je pense aussi que Lucky a épousé une autre femme, et vous pouvez regarder cette vidéo pour en savoir plus. Maintenant, je pense que vous devriez revoir quelques pages liées à l'équipage des pirates aux cheveux rouges pour voir leur connexion avec les géants. Plus précisément, les pages des chapitres 837 et 838 montrent les réactions des membres de l'équipage aux cheveux rouges face à la nouvelle prime de 500 millions de Luffy. Ce qui nous intéresse, ce sont les membres de l'équipage présents. Le chapitre 837 montre certains membres comme Yasopp, Bean, Snack, Bomb, Monster, et le chapitre 838 montre Shanks, Big Man et Rockstar. Alors, où est Lucky ? Si vous regardez les apparitions de l'équipage des pirates aux cheveux rouges, Lucky, Yasopp et Big Man sont les membres clés qui apparaissent toujours avec Shanks dans tous les contextes. Cette fois, le gros bonhomme est absent et on ne voit pas sa réaction à la nouvelle prime de Luffy. Un point important est que l'équipage des pirates aux cheveux rouges était présent à un mariage sur une île estivale avec des cactus en arrière-plan, une église et une colombe blanche. C'est précisément une île inspirée du Far West, où se déroulent les événements principaux des cow-boys très célèbres aux États-Unis. Le nom de Lucky est son lien inimaginable avec cette terre. Lucky est inspiré d'un cow-boy apparu dans une bande dessinée intitulée Lucky Luke, produite en 1946. Lucky est réputé pour être un tireur plus rapide que son ombre. Si certains d'entre vous étaient enfants au début des années 2000, vous sauriez à quel point le dessin animé Lucky Luke était célèbre à la télévision à cette époque. Un voyage pour protéger les habitants du Far West par des duels au pistolet. Clairement, Lucky Roux est aussi un tireur, mais il n'est pas aussi exceptionnel que de tirer plus vite que son ombre. Le tireur le plus exceptionnel doit être Yasopp, qui a affronté un chasseur de primes nommé Daddy Masterson dans un duel suivant la tradition des cow-boys américains. La victoire est bien sûr revenue au tireur de l'équipage aux cheveux rouges. Sur une île avec des cactus et un décor de Far West américain, l'auteur Oda a fait de Lucky le personnage principal dans l'événement de l'apparition de l'équipage aux cheveux rouges. Mais Lucky n'apparaît pas dans ces deux pages. Alors, que faisait-il vraiment ? Il était précisément le marié. Le mariage auquel l'équipage des pirates aux cheveux rouges assistait était celui de Lucky et d'une mariée spéciale, une femme géante. Dans le chapitre 837, Yasopp lève la tête très haut pour regarder et sourire à quelqu'un de grande taille. Bomb salue également à une position assez haute par rapport à lui, bien qu'il soit proche. Dans le chapitre 838, Shanks brandit le journal en l'air pour que quelqu'un le voie clairement, et il sourit à quelqu'un en haut. En particulier, l'angle de vue de bas en haut dans cette page montre qu'il y a quelque chose de plus grand au-dessus. Ces données indiquent que l'équipage aux cheveux rouges était à un mariage de Lucky Roux avec une mariée géante. Ne riez pas en pensant à la différence de taille. Le prince Loki d'Elbaf n'a-t-il pas exprimé son désir d'épouser une humaine ordinaire comme Lola ? Les mariages interraciaux sont possibles dans le monde de One Piece pour créer des hybrides. Entre un humain et une sirène, on obtient une sirène. Un homme aux bras longs épousant une femme aux jambes longues donne une personne aux membres allongés. Le symbole de la colombe dans le mariage représente la paix, sans distinction de race ou de différence dans le monde de One Piece, donc il n'est pas étrange que Lucky épouse une géante. Lors du mariage, l'équipage aux cheveux rouges a fait la fête à tout rompre, et ensuite Lucky a continué son voyage avec l'équipage sans rester avec sa nouvelle mariée, comme Yasopp a laissé sa femme et son fils pour accomplir leur mission. Le mariage n'est qu'un concept de bonheur dans One Piece, sans obligation, car les pirates doivent encore accomplir leur propre mission. Et peut-être qu'après le mariage, la femme de Lucky est retournée vivre à Elbaf, donc l'équipage aux cheveux rouges est récemment allé à Elbaf pour la revoir. Vous ne pouvez pas oublier la réplique de la femme géante servant du saké à Elbaf. Elle dit « Pourquoi ne pars-tu pas ? Tu es mon capitaine, n'est-ce pas ?» Clairement, si elle considérait Shanks comme le capitaine de tout le monde, elle aurait dit « notre capitaine ». Cette façon de s'adresser est personnelle entre elle et sa femme, ce qui signifie que Shanks est le capitaine de la femme géante, prouvant qu'elle est aussi membre de l'équipage. Cette manière de s'adresser indique qu'elle a un mari dans l'équipage aux cheveux rouges, précisément Lucky, comme je l'ai analysé. Je veux que vous fassiez le lien avec Makino. Quelque temps après que l'équipage aux cheveux rouges était dans la mer de l'Est, nous voyons que Makino a un enfant. Bien qu'on ne sache pas précisément de qui il s'agit, l'auteur confirme que c'est l'enfant de Makino et d'une personne dont l'identité reste floue. Il est possible que Makino soit la femme de quelqu'un dans l'équipage aux cheveux rouges. Qui, c'est difficile à dire. Je pense soudain à Big Man ou Shanks.
Ces femmes tenant des tavernes ont une relation assez étroite avec l'équipage aux cheveux rouges, comme si elles étaient les principales fournisseurs d'alcool pour eux. Ainsi, le fait que Shanks offre de l'alcool aux géants, entraînant la séparation de l'équipage des chapeaux de paille en deux groupes, n'est pas surprenant. Si cela est vrai, on ne sait pas encore si Shanks a causé ces événements pour l'équipage des chapeaux de paille par hasard ou intentionnellement. Les forces à Elbaf n'ont pas encore été révélées, mais elles seront très liées à Shanks aux cheveux rouges, surtout à la puissante famille Vigiland. Voilà toutes les données que j'ai analysées. Mes amis, si vous avez d'autres pensées, laissez un commentaire sous cette vidéo pour que je le sache.